Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV, toujours en mode électrique. Aujourd'hui, on se penche sur un pari stratégique de Volkswagen en Chine. Car il est loin le temps où Volkswagen en Chine était un carton. Les gens voulaient une voiture de qualité, on achetait une Volkswagen. Il fallait acheter allemand à la qualité allemande. Mais depuis le revirement des voitures électriques, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Surtout avec les marques chinoises qui sont un petit peu vénères en ce moment. Bref, Volkswagen nous présente un tout nouveau SUV électrique full size, ultra connecté, premium et futuriste, baptisé ID Evo. Son but, faire oublier l'échec du ID Unix et relancer la dynamique électrique de Volkswagen dans le marché dominé par les géants locaux comme BYD, NIO et surtout Li Auto. Allez, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Un design affirmé pour un retour en force. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose du design. La Volkswagen ID Evo a été conçue exclusivement pour le marché chinois. Et il ne passe pas inaperçu. Des optiques ultra fines à l'avant et à l'arrière. Des bandeaux matrix lumineux intégrés à la carrosserie. Une calandre fermée et une signature lumineuse arrière. Un toit flottant grâce à des montants avant noirs. Un rail de toit et béquet arrière typé sportif. Techno embarqué 100% orienté pour la Chine. Allez, Volkswagen promet un ID Evo intelligent et connecté avec une interface numérique fluide, un assistant de conduite évolué, connectivité IA avancée, et en Chine, c'est la techno embarquée qui fait vendre, et Volkswagen semble l'avoir compris. Enfin, ID Unix, un échec à ne pas répéter, car petit rappel, le ID Unix SUV plutôt compact, proposait lui une autonomie de 614 km, une batterie de 80,2 kWh, une puissance de 340 chevaux AWD, un prix entre 209 000 et 249 000 yuan, soit entre 27 000 et 32 000 euros hors taxe. En plus, il était quand même plutôt joli, mais malgré cette fiche technique solide, les ventes n'ont jamais décollé. Un revers pour Volkswagen, oui, encore une fois, en Chine, c'est partenariat avec les Chinois, et son partenaire chinois JAC Motor qui comptait vraiment en vendre des caisses. Et à voir les croquis, j'aurais parié aussi. Le segment des SUV full size, la guerre est totale, car le ID Evo devra affronter de très lourds challengers. On a notre Volkswagen ID Evo contre le Li Auto L9, le BYD Tang EV et le NIO ES8. Eh bien, pour se faire une place, Volkswagen devra jouer sur le rapport prix-techno, sans quoi il risque une nouvelle sortie de route. Les Chinois en Chine sont les plus forts. Et les voitures chinoises ont énormément évolué en peu de temps, ce qui fait que, moi le premier, entre une Volkswagen à 59 000 ou une BYD Tang à 46 000, pour 10 000 de moins, voilà. Bon, bref, la Volkswagen ID Evo, ça sera quoi? Un SUV full-size premium, spacieux et ultra technologique. Une tentative de redorer l'image de Volkswagen en Chine. Cette belle époque où il fallait acheter allemand pour avoir de la qualité. Un design enfin statutaire et moderne, bien au-dessus du ID Unix. Et un lancement stratégique prévu le 22 avril au salon de Shanghai. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce ID Evo peut-il sauver la branche électrique de Volkswagen en Chine? Ou alors vous aimeriez carrément voir arriver ce mastodonte en Europe. Ou alors c'est déjà trop tard pour Volkswagen. Ou alors ils ont peut-être une petite chance. Allez, dites-moi ça directement dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un like ou un dislike, car tous les pouces sont permis. Un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez un petit peu de ce ID Evo, encore une fois, et surtout de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je vous rappelle, vous retrouverez tous les jours mes news sur mon site jtgeek.com.